Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fun and Dog. C'est la semaine fun. Et alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc que vous allez peut-être pas forcément trouver très fun, mais pour moi, c'est fun. Alors je vais vous parler de nos émotions et de ces émotions qu'on peut se transmettre mutuellement avec notre chien, quoi. Parce qu'on dit souvent de nos animaux, des animaux en général et de nos chiens, qui sont des éponges émotionnelles, ce qui est assez vrai. Ils ressentent nos émotions, ils les captent, ils savent pas toujours bien quoi en faire. Alors quand c'est positif, c'est cool pour tout le monde. Quand c'est négatif, bah parfois ça peut se refléter dans des comportements qu'on trouve inadaptés. Parfois, ils peuvent avoir des comportements inadaptés qui n'ont rien à voir avec les émotions que nous on émane, Dieu soit loué, heureusement. Euh, Parfois, c'est nous qui allons réagir à ces comportements, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Et c'est là où où on va se rendre compte que c'est le cas, c'est que votre chien qui aboie dans le jardin, ça va peut-être vous énerver vous. Votre voisin a un chien qui aboie dans le jardin et peut-être que lui n'en a rien à faire. Et c'est là où finalement on se rend compte que ça devient personnel. C'est vraiment nous et la façon dont on vit les choses. Et, euh, et alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun vit les choses comme il a envie. Mais quand ça commence à nous impacter et on sent que c'est pas bon, qu'on vit de la colère ou de la frustration ou des choses comme ça par rapport au comportement qu'expriment nos chiens, notre chien, c'est que ça peut être intéressant de travailler ça. Et non pas juste de le travailler lui pour qu'il ne le fasse plus, bien sûr, mais avant ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller comprendre, et c'est là où notre chien peut devenir notre maître, en ayant ces comportements un peu inadaptés, à nous pousser nous-mêmes à mieux comprendre notre fonctionnement, à mieux nous comprendre nous-mêmes. C'est que s'il nous fait réagir, euh, il y a peut-être moyen qu'on travaille ça. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Je trouve ça très fun en fait. C'est pour ça que c'est là ici aujourd'hui. Euh, c'est pas toujours fun à vivre, on est d'accord, parce que ça va nous pousser dans nos retranchements et quand on est forcé un peu à évoluer, à grandir, ça se fait pas toujours facilement. Mais si vous regardez cette vidéo, mon espoir c'est que de voir ça, ça va vous donner des solutions pour que ça devienne plus fluide. L'idée, c'est pas d'induire un rapport de force et que ce nom qu'on va lui donner pour telle chose, ce soit juste un nom. Derrière, comprenons pourquoi il y a eu tout ça en premier lieu. Pour que derrière, on n'a peut-être même pas besoin de lui dire ce nom, que lui-même ait compris que c'était pas nécessaire et qu'il y avait mieux. Établir une relation de confiance plus qu'une relation de domination, en fait, c'est toujours ça l'idée et le but quand on a envie quand on cherche vraiment, je pense, à vivre quelque chose de très complice, de très complice avec notre chien. On est obligé de sortir de ce rapport de force qui devient complètement inintéressant. Et pour ça, par contre, ça demande du travail. C'est presque parfois plus facile et on trouve presque plus de solutions en cherchant pour imposer ce rapport de force et ne pas laisser le choix à notre chien, qu'on ne trouvera de solution pour faire les choses plus en douceur et que chacun apprenne que ça vienne nourrir notre relation avec notre chien et que ça vienne nous nourrir nous-mêmes dans notre vie au quotidien. Parce qu'il faut bien se dire, et je sais de quoi je parle, que si ça nous énerve à un point que notre chien aboie, c'est pas normal. Et il y a un équilibre à trouver au niveau de nos émotions, et c'est là où c'est intéressant. Alors il y a plusieurs façons de faire, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous vous dites oui, c'est complètement moi, il me fait sortir de mes gonds, alors vraiment, il y a des choses, si ça vous intéresse, essayez de regarder des exercices de respiration, de méditation, des séances d'hypnose, ou toutes des choses comme ça pour ce développement personnel, là, tous ces trucs de coaching et de développement personnel individuel, ça peut aider. Mais ce que moi je vous propose, c'est de le faire avec votre chien, en fait, et que ça vous aide autant lui que ça va vous aider vous. Euh, C'est-à-dire que ça va être une sorte de méditation, un petit peu comme
il y a une vidéo, il y a des mouches, hein. Il y a une vidéo que je proposais où c'est une sorte de méditation, mais moi je le vois plus comme un jeu de ping-pong avec votre chien. Euh, Choisissez une situation où il vous fait réagir, mais pas trop. Ou par exemple, ben, si on en revient à cette histoire du chien qui aboie dans le jardin, s'il vous fait réagir mais pas complètement sortir de vos gonds, c'est une bonne situation à travailler avec lui. Euh, et pour lui et pour vous. Le ping-pong, ça va être de vous demander toujours pourquoi. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans tout ça? Je vais m'expliquer. Il faut quand même que vous soyez assez proche. Donc si on reprend cette idée du chien du jardin, ne restez pas à la fenêtre à l'observer. Approchez-vous de lui et ça va être comme si vous alliez avoir un dialogue muet avec lui. Il va y avoir cette personne qui va passer, votre chien va aboyer. Là, l'idée, c'est de ne rien lui dire. Alors si si ça vous paraît difficile de ne rien dire alors qu'il y a cette personne qui passe, dites-lui juste non ou mettez-le en laisse histoire de pouvoir le rattirer vers vers vous par exemple. Mais l'idée ce serait de vraiment pouvoir exprimer son comportement jusqu'au bout et sans rien dire. Déjà, il va se questionner parce qu'il va se dire c'est très étrange, qu'est-ce qui lui arrive à elle? Pourquoi elle me fait ça? D'habitude, elle gueule quoi. Et donc ça peut déjà le bugger, ça peut l'inviter à aller un petit peu plus loin dans son comportement, à l'exprimer jusqu'au bout, comme ça peut le bugger, et puis qu'il se dise, bah tiens, c'est très particulier, quoi. Faut que vous imaginiez que vous travaillez comme dans une bulle de bienveillance, comme si votre chien était allé chez le psy et que le psy c'était vous. Faut aussi faire comme si le psy c'était votre chien et que vous étiez son client. Il n'y a plus de rapport de dominant-dominé, de je sais plus que toi ou pas, en fait. C'est que vous êtes tous les deux dans une espèce d'équité. Équité. Voilà, vous êtes tous les deux à part égale, mais vous êtes quand même la personne qui initie tout ça, donc vous allez mener un peu cette espèce de danse, puisque ça doit se passer dans votre tête aussi, hein. Je suis persuadée que le chien est capable de rentrer dans notre tête. On est capable de rentrer dans ce qu'il vit aussi. Et alors, il exprime son comportement, enfin, il aboie. Ressentez-vous ce que ça fait chez vous. Sans lui demander quoi que ce soit, ressentez ce que ça fait chez vous. Qu'est-ce que ça. Quelles émotions, de la frustration, de la colère, de l'angoisse, de l'appréhension par rapport à ce que pourraient penser les gens quand ils les aboient et que vous êtes là sans rien dire, ce jugement qui pourrait, voilà, ressentez tout ça, retournez en lui, essayez de voir ce que lui ressent, pourquoi il aboie, et tournez comme ça, euh, tournez comme ça, si vous devez si vous sentez que vous êtes vraiment en colère et que c'est difficile, faites au mieux pour ne rien lui demander et vous pour souffler les choses, pour les évacuer. Comme un chien, secouez-vous. Vous savez, quand il joue et que c'est trop, il se secoue. Secouez-vous, en vrai. Faites-le, n'hésitez pas. Euh, Soufflez par la bouche. Au début assez fort, avec pas mal de puissance, et puis petit à petit, ralentissez. Au bout d'un moment, votre chien, de toute façon, il aura arrêté d'aboyer. Il va finir par se poser également et suivez son rythme. C'est lui qui va vous inviter aussi à ça. Donc ne le forcez pas à se poser rapidement. Laissez-le finalement vous inviter vous aussi à vous détendre. Parce qu'ils sont vraiment dans le présent et nous on a tendance à ruminer. Donc il y a un truc qui va l'exciter là maintenant. 5 secondes plus tard, il sera à nouveau posé, sauf que vous serez encore en train de, dans votre tête, en train de vous dire ah, gna, 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 gna. On sait qu'on est comme ça. Ne me la faites pas, on est comme ça. Donc quand votre chien se pose, c'est une invitation à vous aussi vous poser. Combien de fois je me suis dit, en faisant cet exercice avec les chiens, et notamment Minnie, ma petite, qui est toujours un petit peu plus nerveuse que Coupe, qui a tendance à même... Bah, c'est elle hein, qui est partie, là, elle était par terre, elle a aboyé un coup, tout de suite Coupe est repartie aussi. Voilà, elle a beaucoup plus de mal à se poser, mais combien de fois je l'ai jugée d'être nerveuse, et j'avais ce dialogue avec elle dans ma tête où je me disais mais c'est pas possible que tu sois si tendue et en même temps quand je dis ça c'est moi qui suis tendue et donc prendre le temps vraiment de se détendre et ce que je vous propose là c'est quand vous sentez que vous vous apaisez à nouveau
c'est d'avoir cet échange en ping-pong, mais plutôt que des balles à se renvoyer, c'est des petites respirations. 3 respirations sur vous, 3 respirations sur lui, 3 respirations sur vous. Et, 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 et quand c'est sur vous, vous entendez quelle est votre réponse. Quand c'est sur lui, vous le questionnez. Et derrière, il y a vraiment, c'est une expérience à faire en fait, parce qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ce que ça va vous apporter, vous, clairement, personnellement, ça va être un gain de patience et une capacité à dépasser les émotions qui peuvent vous envahir petit à petit, hein. C'est ce que vous pouvez travailler avec votre chien réellement. Ce que lui, il va apprendre aussi, c'est que il va prendre confiance parce que vous le laissez s'exprimer de plus en plus. De plus en plus, vous lui dites pas non, ça c'est pas bien, tu devrais pas faire ça. De plus en plus, vous lui dites je demande juste à comprendre. Et derrière, quand on comprend pourquoi notre chien fonctionne comme ça, pourquoi il a telle ou telle réaction, ça nous mène éventuellement vers une solution de repli, une nouvelle proposition à lui offrir. Et c'est pas juste un non, c'est une proposition, c'est quelque chose de bien plus intéressant. On est tous pareils, nos chiens sont pareils que nous. On nous dit un non, ou alors on comprend pourquoi, et puis on passera à autre chose. Mais si c'est un non qui est pas juste, qui est pas bien placé, on est tous pareils, on va insister, on va continuer dans notre comportement, on va continuer à essayer de chercher les choses, à les acquérir d'une manière. Et donc un chien qui exprime sans cesse quotidiennement la même chose, il y a vraiment besoin qu'il soit entendu et qu'on lui apporte une compréhension, qu'on lui apporte une solution meilleure. Donc ça va nous amener ça. Et derrière, clairement, c'est clair que ça va nous apporter une relation plus cool avec lui, plus fun. Et, euh, et autant pour lui que pour nous, c'est un gain de confiance qui est de toute façon, qui n'a pas de prix dans notre vie personnelle comme dans sa vie à lui. Donc voilà, c'est une petite proposition que je vous fais. Testez ça et puis ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça fonctionne pour vous, ce que ça donne. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il vous faut encore une fois du temps. Ne lui accordez pas 5 minutes en vous disant, parce en partant sur 5 minutes, c'est déjà trop lui en imposer, lui dire t'as 5 minutes pour me montrer, là ça va. C'est trop court. Donc il lui faut du temps pour lui, pour s'exprimer jusqu'au bout, pour vous aussi d'aller jusqu'au bout du truc. Rappelez-vous, psy, il est votre psy, vous êtes son psy. Une séance de psy, ça dure plus de 5 minutes. Une belle heure, ouais. Allez, je vais vous paniquer en disant 1 heure, donc peut-être pas 1 heure, mais une petite demi-heure, ça pourrait être bien pour commencer. Et puis bah après, c'est pareil, combien de temps est-ce que vous avez? Ça va peut-être pas se régler en une séance. Des fois, on va plus souvent, on va régulièrement chez le psy, donc peut-être à refaire, à refaire. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça vous a plu et que vous demandez à en revoir d'autres. Voilà, moi je vous parlerai parce que c'est quelque chose qui me sur lequel je m'interroge beaucoup, sur lequel j'aime beaucoup apprendre. Donc qu'est-ce qu'on partage réellement avec nos chiens? Comment est-ce qu'on peut définir cette relation? Et au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et vraiment, je suis sûre qu'on peut travailler énormément de choses avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, ce sera la semaine zen. Et en attendant, ben, bonne continuation à vous.